Renforcement spirituel 09. Vous êtes capable de belles et grandes choses. Vous êtes un esprit immortel. Qu'est-ce qui vous serait réellement impossible? Au sein de l'incarnation, qu'est-ce qui vous serait réellement impossible? En réalité rien. Comment fonctionne la dynamique générale de l'incarnation? Tout ce qui a de la consistance et de l'éclat, tout ce qui a de la grandeur et de la majesté, se tisse nécessairement avec des compétences et avec des talents, avec des facultés et avec des capacités, c'est-à-dire avec du pouvoir informé et entraîné. Peut-être que la notion de pouvoir informé et entraîné vous semble étrange. Pourtant vous la comprenez intuitivement. Le savoir-faire du virtuose au piano, tout comme le savoir-faire de l'ingénieur dont les travaux ont permis de faire décoller et de faire atterrir une fusée, sont des formes de pouvoir informé et entraîné. L'exploit du champion sportif, tout comme le répertoire de l'auteur-compositeur dont les chansons touchent les sensibilités avec force, procède d'un travail qui a nécessité de la connaissance et de la discipline, et donc procède d'un pouvoir informé et entraîné. Le pouvoir, c'est le pouvoir de réaliser et d'accomplir. C'est le pouvoir de concrétiser et de matérialiser. C'est le pouvoir de résoudre et d'inventer. C'est le pouvoir de restaurer et de concevoir. On dit que c'est le pouvoir de faire des adultes brillants. Dans les sciences, dans les arts ou dans les sports. Tout comme celui qui a réussi à travailler ses capacités énergétiques jusqu'à devenir un guérisseur aux résultats prodigieux, ont tous deux opéré dans le faire. Ils ont fait quelque chose, et ils l'ont fait à un niveau élevé d'exigence et de résultats. Ils ont travaillé quelques lignes de pouvoir. Ils ont informé ce pouvoir de connaissance, et ils ont nourri ce pouvoir par le travail, la pratique ou l'entraînement. Mais nous pouvons dire les choses autrement. En incarnation, tout s'accomplit par quelques compétences, quelques talents ou quelques capacités, et l'éclat de ce que vous voulez accomplir dépend de l'excellence que vous atteignez dans les compétences, les talents ou les capacités nécessaires pour l'accomplir. Vous voulez réaliser des guérisons prodigieuses par imposition des mains? Vous voulez vous hisser à la tête d'un pays et le diriger pour une décade, et y accomplir des merveilles de progrès sociaux et économiques? Vous voulez écrire un corpus d'ouvrages capable de nourrir profondément la réflexion de beaucoup, ou capable d'apporter réconfort et motivation à beaucoup? Vous voulez vous bâtir une fortune colossale et vous en servir pour financer des fondations humanitaires et des œuvres caritatives à travers le monde? La réalité est que vous êtes un esprit immortel, et vous pouvez acquérir et maîtriser n'importe quel, lesquels vous concentreriez suffisamment longtemps votre attention, et sur lesquels vous travailleriez suffisamment longtemps, en vous imprégnant des meilleures connaissances et des meilleurs canevas d'entraînement. En incarnation, tout s'accomplit à travers la mise en œuvre de compétences, de talents ou de capacités, et aucune compétence, aucun talent et aucune capacité ne vous sont fondamentalement inaccessibles. Bien au contraire, qu'importe la compétence, le talent ou la capacité, vous pouvez apprivoiser et maîtriser tout ce sur quoi vous voulez bien concentrer votre attention et investir votre force de travail. Au-delà de toutes ces considérations, la maîtresse de toutes les compétences, c'est votre force spirituelle. Et elle est aussi la maîtresse de tous les talents et de toutes les capacités. La seule chose qui puisse justifier que vous ne vous intéressiez pas à développer quelques compétences majeures, ou quelques talents majeurs, ou quelques capacités majeures,
La seule chose qui puisse justifier que vous ne vous intéressiez pas à devenir expert international en physique, ou homme d'affaires multimillionnaire, ou ministre dans votre pays, ou champion de tennis, ou autre chose parmi les spectres des exploits et des prodiges au sein de l'incarnation. La seule chose, c'est que vous avez compris l'importance absolue du développement fondamental de votre force spirituelle. Si vous devez vous désintéresser des buts spéciaux, l'incarnation, cela doit être parce que vous avez compris ce qui est le plus important. Mieux, ce qui est d'une importance absolue. Mais si vous êtes engagé dans le travail de développement de votre force spirituelle, ne vous croyez pas obligé de penser petit en ce domaine. Ne vous croyez pas obligé de penser modeste en ce domaine. Réglez votre aspiration sur sa valeur la plus élevée. Dites-vous que vous êtes capable de réaliser des progrès majeurs dans le développement de votre force spirituelle, dans la dynamique de travail et de pratique de votre actuelle incarnation. Si vous faites partie des pratiquants les plus conscients de l'importance de tout ceci, si vous faites partie de ces hommes et de ces femmes qui font l'effort de tenir leur incarnation en ordre pour pouvoir consacrer du temps de qualité au travail spirituel, alors réglez au maximum votre aspiration. Ayez la certitude que vous pouvez, en cette incarnation, réaliser des progrès majeurs dans le développement de votre force spirituelle. La sublimation de votre force psychologique, puis la sublimation de vos capacités ondulatoires psychiques. Voilà ce que vous devez considérer comme des objectifs pleinement accessibles pour vous dans votre actuelle foulée d'incarnation. Dites-vous que c'est possible pour vous, dans votre actuelle incarnation. Ancrez-vous dans la pratique avec cette ardeur et cette conviction, et travaillez avec cette joie spirituelle dans le cœur. Sensei Cyril N.